Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on m'a demandé de répondre à la question est-ce que le surdoué peut perdre sa surdouance s'il est placé dans un milieu qui est dit déclassé par la personne. Donc ce que cette personne entend par déclassé, c'est un milieu par exemple pauvre, je suppose intellectuellement pauvre, ou un milieu qui serait mauvais, malsain pour cette personne. Est-ce qu'on peut perdre sa surdouance? Alors, bien entendu, la surdouance, on ne la perd pas. On peut éventuellement ne pas la développer. On a, si vous voulez, un potentiel qui est là, qui est dormant au départ, et on peut le réveiller, ou au contraire, le laisser dormir, le laisser en jachère, ne pas le travailler. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que surdoué, on le sera toujours. Hypersensible, on le sera toujours. Maintenant, on a le droit, effectivement, de choisir comment je vais réagir par rapport à mon environnement, par rapport à mes expériences, par rapport au monde, par rapport à ma personnalité, par rapport aux autres aussi, qui viennent dans cet environnement et partent parfois. Donc comment est-ce que je vais gérer tout ça quand je suis zèbre? Est-ce que la zébritude est quelque chose que l'on perd? Eh bien non, on ne la perd pas, mais c'est vrai qu'on peut pendant un certain moment ne pas avoir développé correctement ses appétits, parce que rappelons-le que pour que le zèbre vive dans un certain bien-être, il faut qu'il soit lui-même. Et le problème de ce type de milieu, c'est qu'effectivement le zèbre va se nier lui-même. Donc tout un moment, il va essayer de s'intégrer à un milieu qui ne lui convient pas. Tout un moment, il peut aussi manquer de ressources, comme justement ne pas avoir assez de lecture, ne pas avoir accès à certains films, etc. Maintenant, je pense quand même que par Internet, on a quand même accès la plupart du temps, mais il reste quand même des endroits du monde dans lesquels on n'a pas accès, effectivement, des endroits peut-être moins riches au niveau intellectuel, donc des familles qui ne sont pas centrées sur tout ce qui est intellectuel. Mais quand même, c'est quand même assez particulier parce que généralement, quand vous avez un zèbre dans la famille, il y en a d'autres. Ça veut dire qu'il y a forcément un grand-père, une sœur, un frère, un parent, quelqu'un qui est lui-même zèbre et qui normalement dispose d'une bibliothèque, qui dispose justement de toute une série de renseignements. Et même si physiquement ces personnes ne sont pas riches, donc du coup n'ont pas su acheter des bouquins, des choses comme ça, eh bien ces personnes-là ont quand même emmagasiné toute une série d'infos qu'ils peuvent donner à quelqu'un d'autre. Et généralement, le zèbre va rechercher ce qui lui convient, va chercher dans cet environnement à avoir accès quand même. Donc généralement, c'est quand même quelqu'un qui aime les défis, qui aime les relever et qui arrive généralement. Pourquoi? Parce qu'il est suffisamment inventif pour se mettre dans un milieu qui va lui convenir. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oui, le zèbre, bien entendu, peut arriver dans une famille qui ne lui convient pas, surtout dans le cas d'adoption, alors je dirais, parce que dans ce cas-là, il est moins probable qu'il y ait d'autres zèbres dans l'environnement. Bien sûr que vous pouvez avoir autour de vous un pervers narcissique, une manipulatrice qui vous harcèle en permanence, que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit n'importe où, on le sait, il y en a un peu dans tous les domaines. Et forcément, ça ne va pas améliorer le fait que l'on s'exprime, le fait qu'on ose se déployer et qu'on ose utiliser son potentiel, bien au contraire. Donc le potentiel est là, il peut dormir à un moment donné et c'est vous qui décidez de le réveiller et d'en faire quelque chose. Alors je dis pas que c'est facile dans toutes les situations, bien entendu, chacun a sa situation propre, chacun a aussi sa personnalité propre, avec ses peurs propres, avec son histoire qui est propre. C'est pour ça que les zèbres, en même temps, ils se ressemblent et en même temps, ils ne se ressemblent pas. Ils ont tous des caractères différents, tous des personnalités différentes, avec des vécus différents, mais toujours il y a des points communs. Généralement, il y a eu des rejets justement quand ils ont essayé de s'exprimer. Généralement, ils peuvent très bien comprendre du coup qu'un autre ait vécu ça aussi. Et il y a aussi une certaine sensibilité qui va faire automatiquement qu'on va vivre les choses plus intensément et être plus heureux que d'autres à certains moments et aussi plus triste que d'autres à certains moments. C'est ça la surdouance et on ne la perd pas à aucun moment parce que ça voudrait dire qu'on se perd soi-même et qu'on perd sa personnalité, son intériorité. Si on perd tout ça, on va dans quelque chose de dépressif et dans éventuellement des risques suicidaires. Donc attention évidemment, un zèbre doit s'exprimer, un zèbre doit se révéler à un moment donné. Il ne doit pas le faire pour briller, il ne doit pas le faire pour paraître prétentieux, il déteste tout ça généralement les zèbres. Au contraire, il doit le faire pour être heureux tout simplement, pour trouver leur place tout simplement, pour être bien avec soi-même tout simplement. Donc un enfant, vous pensez bien, qui a grandi dans un milieu qui n'était pas très intellectuel, à un moment donné, il va se diriger dans un autre domaine, peut-être qu'il sera très manuel, mais tout ce qu'il fera manuellement sera au fait très réfléchi, très technique, etc. Donc c'est pas parce qu'on est dans un milieu qui est dit non intellectuel qu'il n'y a pas quand même des choses très enrichissantes à retirer. Il y a peut-être quelque chose au niveau relationnel qui sera particulièrement aussi épanouissant pour le zèbre, de bonnes relations, des relations d'amour, même si le zèbre fonctionne pas pareil, il va sentir l'amour de toute façon, et il va s'en nourrir de toute façon. Donc le zèbre, il a
impérativement besoin de se nourrir de plein de choses, de connaissances intellectuelles effectivement, mais il va les trouver dans son milieu généralement, et s'il ne les trouve pas, il va en inventer plein, puisqu'il est très créatif, donc il va se stimuler généralement. Bien sûr que c'est triste un zèbre qui n'a pas accès à tout ça, bien sûr que c'est triste qu'il saura moins facilement développer son potentiel, mais je pense qu'il aura peut-être aussi plutôt la niaque, parce qu'il y a une résilience qui est immense, de justement d'y arriver quand même malgré le milieu dans lequel il se trouve, surtout s'il se rend compte qu'il y a d'autres milieux plus favorables, alors il va chercher à aller dans ces milieux plus favorables, il va chercher à améliorer sa vie. C'est humain d'essayer d'améliorer sa vie, et surtout pour le zèbre, il a toujours besoin de s'améliorer, d'évoluer, etc. Et donc plus il sera venu de loin, et plus il aura confiance aussi en ses capacités, parce que il aura remarqué qu'il pourra développer pas mal de choses et qu'il pourra changer pas mal sa vie. Il aura peut-être beaucoup plus la niaque que quelqu'un qui a toujours été entouré de bouquins, etc., et qui a baigné un peu dedans sans comprendre que en fait il a quelque chose en particulier. Donc peut-être que justement le zèbre qui vient de plus loin, qui a été dans un milieu moins favorisé, avec beaucoup de haine éventuellement, sera beaucoup plus attiré par l'amour, sera beaucoup plus dans de bonnes relations, parce qu'il saura ce que c'est. C'est un peu comme quand on a été confronté à un pervers narcissique, on sait après coup, quand on a bien analysé la chose, que cette situation ne nous convient pas, et on sait beaucoup mieux reconnaître les gens qui prennent soin de nous, qui sont vraiment de bonnes personnes, parce que ça va être complètement différent au niveau de la relation, au niveau du regard déjà, va être complètement différent. Si vous ne le saviez pas, un pervers narcissique ne sourit jamais au niveau des yeux. Il va sourire uniquement comme une grimace, mais les yeux ne sourient pas. Et ça, le zèbre va le remarquer, parce que c'est quelqu'un qui est très observateur. Il va remarquer qu'il y a une dysynchronie, donc autrement dit, que les gestes et ce qui est dit est complètement en désaccord. Il va remarquer ça. Parce que c'est quelqu'un qui observe beaucoup, donc le zèbre, il va se nourrir lui-même. Si jamais dans l'environnement il n'y a pas ce qu'il faut, il va aller le chercher en lui et autour de lui quand ce sera possible. Il va beaucoup plus attraper les opportunités de son milieu, pensez bien. Et donc du coup, je pense que les zèbres de toute façon s'en sortiront à partir du moment où ils ont conscience de ce qu'ils cherchent et qu'ils se le permettent, qu'ils s'autorisent à être comme ça et qu'ils acceptent d'être différents. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura permis d'être plus heureux, de comprendre mieux, et en tout cas, j'espère avoir répondu à la question qui m'était posée. Donc je vous invite à poser d'autres questions en dessous de la vidéo pour l'avoir traité en sujet de vidéo justement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou disliker en fonction de si vous avez aimé ou pas, comme ça me donne un indicateur aussi de ce qui est bien ou pas à faire comme vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne voulez pas manquer une seule des vidéos, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.